Chers compatriotes, camarades, collègues, citoyens engagés. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois piliers fondamentaux de l'organisation de notre République, qui est la décentralisation, la souveraineté de l'État et la responsabilité de l'État. Ce sont des piliers fondamentaux importants dans la construction d'un État moderne. On commence par la décentralisation. Comme premier point. C'est quoi la décentralisation? La décentralisation, c'est un système. C'est un système où l'État donne une partie de son pouvoir à l'autorité locale, voire les provinces, communes ou villes. Cela permet aux décisions d'être prises auprès du peuple, auprès des citoyens, ou efficaces et adaptées aux réalités locales. Disait Alexis Tocqueville au XIXe siècle, la décentralisation est l'école de la démocratie. Cela donne l'occasion au peuple d'être présent à la gestion publique et à son propre développement. Donc c'est donner la chance aux citoyens d'agir et de donner des idées. Où tout n'est pas centré sur une personne, tout n'est pas centré sur ta santé. On évoque maintenant un deuxième concept, un deuxième point, qui est lui la responsabilité de l'État. Pourquoi la responsabilité? J'évoque ce concept parce que la responsabilité de l'État est dite l'encadrement, le contrôle venant d'un État. La décentralisation est garantie dans la Constitution. Mais pour ne pas courir à une balkanisation, il faut que l'État soit responsable. L'État est responsable de ses actes. L'État fait faire la loi et derrière chaque décision du peuple. Il s'abstient un tout petit peu pour laisser la décentralisation marcher, mais il est là pour protéger son terre, pour protéger ses intérêts, protéger l'État entier. La responsabilité de l'État est là pour veiller au traitement de chaque citoyen. Le citoyen doit être traité avec équité. Un État sans responsabilité ou un État irresponsable, c'est tout simplement un pays qui court au chaos. Car la responsabilité intervient pour unir, évoquer l'unité d'un État ou d'un pays. Et enfin, pour citer, prenons notre troisième point, notre troisième concept, qui est la souveraineté de l'État. La souveraineté de l'État, on entend parler de la souveraineté de l'État, mais elle est vaste, elle est grande. S'il faudra parler d'une souveraineté ou de la souveraineté de l'État, je prendrai même toute une journée et je serai aussi limité parce que les conseils de tout. Mais s'il faut dire un mot sur la souveraineté de l'État, je prendrai peut-être la pensée de Jean Vendôme, lui qui disait la souveraineté